Là on va descendre dans le cratère Kilian qui se situe au pied du Puy de Dôme. Il faut savoir que ce cratère là, en fait c'est une carrière gallo-romaine, enfin romaine plutôt, puisque ce sont des Romains qui ont été chercher les blocs de pierre ici. Hop là, voilà, c'est le petit chemin là, pour construire le temple de Mercure qui est au sommet du Puy de Dôme. Alors je sais pas s'il reste quelque chose, s'il y a des vestiges encore ou pas. Il n'y a pas grand chose noté sur la carte. Nous verrons bien. Ouais, profond quand même, hein. Ça a l'air de rien, mais je m'attendais à un petit machin, hein. C'est un beau trou quand même. C'est en bas. Oh, c'est pas un chemin touristique, hein. Il y a vraiment du bordel partout. Putain, est-ce qu'il y a un endroit où on peut descendre, ne serait-ce que là, c'est abrupt. Passer de l'autre côté, j'étais dans un chemin là, mais il était tellement pourri. Ah, celui-là, il est un peu plus facile. C'est un sacré trou quand même, hein. Et je vois toujours pas de chemin pour descendre. On monte de plus en plus haut. Je vois toujours pas de chemin en contrebas. Bon, c'est pas grave, on va faire le tour du cratère. S'il y a un endroit pour descendre, je vais finir par le trouver. Alors là, il y a un tout petit cratère, juste à côté du très gros qui est à côté. Est-ce que ce serait ça? Je pense pas. Bon, je continue. Alors, il y a un petit chemin qui descend par là. On va aller voir. C'est vraiment un endroit sauvage, hein. Pas du tout dans un endroit touristique. Est-ce que ce serait ça, les fameuses carrières? Les carrières antiques? Je sais pas où je vais passer. Aïe! Écoutez, là je suis au creux, hein. Alors ça a une bombe volcanique. Et je vois pas les Romains tailler là-dedans. Il n'y a rien qui ressemble à une carrière ici. Il y a quelques blocs épars comme celui-là là-bas. Ouais. Écoutez, pour voir une ancienne carrière antique ici, faut avoir sacrément les globes alignés. Bon, remarquez, le temple de Mercure c'est 150 après Jésus-Christ, je crois. Donc c'est sûr qu'avec le temps, déjà les carrés de Volvic que j'ai visités, la végétation avait déjà tout repris. Mais on devrait au moins quelques fronts de taille. Ou alors c'est pas là et c'est dans le giga gouffre qu'on a là. Par contre il y a des indices. Ça c'est de la pierre qui peut se travailler. Alors le petit cratère qu'on a vu il est là. Le cratère énorme il est là. Et là il y a un petit chemin. On va essayer de le suivre. On va essayer de descendre dans le gouffre. On verra si on trouve quelque chose. Mais il est possible que je trouve rien. Si cet endroit n'est pas touristique, s'il n'y a rien de dégagé, c'est sûrement qu'il n'y a rien à voir. Mais bon. Allez, ma curiosité me pousse à aller voir. C'est de la bonne pierre de taille. C'est bien, je suis toujours sur le bon chemin. Il y a des indices. Mais bon, rien de bien probant pour l'instant. Je me rapproche du centre du gouffre. Ah, ça descend encore là-bas. Par où je vais descendre? Si c'est possible, bien sûr. J'arrive à trouver ne serait-ce qu'un petit front de taille, quelque chose qui me mettrait sur la voie. Bon, ça s'est peut-être effondré depuis. Je cherche quelque chose qui n'existe pas, ça se trouve. Je pense que je suis au bon endroit. Allez, descendre par là, c'est un peu casse-gueule. Je vais essayer un peu plus loin. Bon, là, je suis en train de remonter encore une fois. Je vais réessayer par là-bas de descendre par la pente douce. Dernier essai, après je lâche l'affaire. C'est de la trachyandésite, c'est de la pierre de Volvic. C'est de la bonne pierre. Je sens que je suis sur la bonne piste, punaise. Ouais, dernière tentative.
J'ai essayé par le flanc nord, ça marche pas. On va tenter par le flanc sud. La descente a l'air un peu plus douce pour l'instant. Dernière tentative. Par contre, c'est pas vraiment un chemin, donc à mon avis en bas c'est la jungle. Ça sent le pâté. J'ai cru voir comme une trace de randonneur en haut. En fait, je pense que c'est juste l'écoulement des eaux quand il pleut beaucoup. Il n'y a personne qui vient ici à part moi, visiblement. Je suis sorti du bois, c'est Jurassic Park. C'est à quoi choper des tiques de partout. Et bien sûr, je suis en short, gros débile. Alors, si ça a été une carrière gallo-romaine ici, c'est vraiment il y a un moment. Hein. Je vais contourner par la droite. Petite trouvaille sous les feuilles. Petite bande volcanique du rouge. Celui-là est bien. Quand je marche sur les fougères, en fait, je marche sur plein de rochers. Regardez, il y en a un là, on le voit. C'est pas que des souches. Est-ce qu'il reste au moins un front de taille? Même pas. Je vais passer par là. Je vais aller encore un peu plus loin. J'ai traversé le champ de fougères. Rien vu de particulier, je continue. Bon, il y a des cailloux un peu partout, mais j'étais en haut tout à l'heure. C'est des arbres. Et là, ça remonte. Qui est de venir dans un endroit pareil? Où est-ce que je vais passer? Je vais essayer à droite. Hein, qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble pas à un caillou, ça. Ça, c'est un os. On dirait une vertèbre. Alors, une vertèbre de quoi? Ouais, bon, je vais pas embarquer ça, ça fait glauque. C'est là où j'ai trouvé. Là aussi, il y a plein de cailloux. Là. On en voit incrusté. Est-ce que ce serait le fameux front de taille? Là aussi, il y a des restes. Des restes de caillasse dans le fond, mais pas plus que sur un autre coin, donc c'est pas déterminant comme preuve. Bon, bah écoutez, j'ai fait tout le gouffre. J'ai vu tout ce qu'il y avait à voir vraiment jusqu'à la dernière fougère. Quitte à me faire piquer de partout et à me faire attaquer par les thons qui commencent à me bouffer. Donc je vais remonter tranquillement par là, hein, c'est ce qu'il y a le moins abrupt. Et puis je vais revenir à la voiture. Bon, comme on dit, j'aurais essayé au moins. Ça a l'air vachement plate sur un côté. Vous voyez? Là aussi. Bon, après ça veut rien dire. Dame Nature, elle sait faire des choses comme ça aussi. Bon bah salut les amis, c'était le cratère Kilian, donc une ancienne carrière gallo-romaine qui a servi à la construction du temple de Mercure au sommet du Puy de Dôme, mais il n'en reste absolument rien. En même temps, s'il y a quelque chose d'intéressant, je pense que les archéologues, ça fait longtemps qu'ils l'ont récupéré, qu'ils l'ont mis au musée de Clermont-Ferrand. Et s'il y a quelque chose qu'ils ont loupé, il faudrait venir, il faudrait creuser la terre, peut-être sur 2-3 mètres, pour trouver quelque chose. Il y a peut-être des anciens blocs enfuis hein, au fond du cratère. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, faut regarder le puits de la Nugère, la vidéo que j'ai faite, sur les anciennes carrières de Volvic abandonnées depuis 100 ans, l'état dans lequel elles sont, il reste quasiment rien, à part les fronts de taille. Donc imaginez en 2000 ans quoi. Ça se trouve le front de taille il est là, on est dessus, mais depuis il y a des arbres qui sont tombés, il y a de la terre qui a dégringolé. Donc ça se trouve le front de taille il est juste tout simplement enseveli sous nos pieds quoi. 2000 ans, il s'en passe des choses. Donc voilà. C'était le cratère Kilian. Alors, si vous aussi vous voulez aller au cratère Kilian, c'est ce virage-là. En haut, il y a l'auberge de Gros Mano et le col de Cessa avec le départ du Puy de Dôme. Vous le prenez dans ce sens-là
Et ensuite vous vous garez ici. Vous voyez, c'est un virage, c'est facile à reconnaître, regardez le panneau. Et c'est ce chemin-là qu'il faut prendre. Alors vous allez marcher quoi, 2-3 minutes. Et quand vous voyez un immense gouffre sur votre gauche, c'est là. Voilà. Bon, sachant que, comme vous l'avez vu, il n'y a rien à voir. Hein, voilà, c'est vraiment pour dire j'y ai été, quoi. Voilà, c'est tout. Allez, au revoir tout le monde.